comment est-ce que tu as osé prendre le stade? Voilà, ça s'est passé, ce qui m'a vraiment donné le cœur de prendre le stade, c'est après le concert de la nouvelle génération à l'esplanade du Palais, où Benedi Record, qui a organisé réuni toutes les grosses têtes de la NG, ceux qui moussaient en ce moment, quoi, nous tous. Vous savez déjà, donc il a eu à faire des tournées, que ce soit ici en Guinée, mais aussi à l'extérieur du pays et tout. Alors, du coup, Wada, on va parler aussi un peu de ton équipe managériale. Est-ce que déjà, tu as une équipe managériale et tout? Ouais, j'ai une équipe managériale, bien sûr. Voilà, ouais, tranquille, ça va, tu vois, comme j'ai mon manager, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut en tant que, genre, où tu vas comprendre, j'ai vraiment une équipe. L'organisation là, ça se fait pas seul, quoi. Toute façon, nous on est organisé là, ça se fait pas seul. Je réfléchis forcément avec des gens, on se donne des idées, tu vois, non, qui font partie même de mon équipe, quoi. Il y a même mon manager LV que tout le monde connaît, donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Il y a une équipe digne de nom, quoi. Et certains parlent aussi de l'autoproduction. Est-ce que c'est le cas? Wada Di Game, il s'autoproduit, c'est ça? Ouais, c'est le cas. On est en autoproduction. Quand je dis mon équipe, il y a une personne qui joue le rôle du manager parce que c'est pas un contrat de management professionnel, mais il joue bien son rôle parce que voilà, il s'agit pas seulement d'être signé. Ceux qui sont signés, ils font pas mieux que nous, quoi, tu vois. Donc machallah, ça va. En vrai, on est en autoproduction et voilà, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide, tu vois. Donc ça dépend, tu vois, de la façon dont les gens ils veulent collaborer avec nous, hein. Que nous on est lancé, quoi. On est programmé, en fait. C'est sous un label aussi? Ouais, mon label Marabout le Gang Music Production, tu vois, c'est mon label qui fait tous mes concerts, hein. Moi-même mon propre label, quoi, qui a fait Stade de Nongo, qui a fait Petit Sori, et il y a des villes même en Guinée que nous-mêmes on a fait. Il y a des promoteurs qui nous ont invités. Une première fois on a vu, c'était bon. Une deuxième fois on les a recontactés chacun. On a fait le tour, tu vois. Des fois c'est eux, des fois c'est nous aussi, on vient, tu vois, on fait notre concert, quoi. Yeah. Donc, alors, à présent, on va parler de ce plan du stade général Lansana Conté de Nongo, puisque déjà beaucoup en ont parlé. Et du coup, quand tu avais déjà lancé le projet, beaucoup se disaient, mais comment Wada, le stade, mais pourquoi il a pris le stade et tout? Donc, il y avait des bruits un peu partout. Les gens même n'y croyaient même pas, est-ce que tu pouvais remplir là-bas et tout. Dis-nous, comment tout ça s'est passé? Comment est-ce que tu as osé prendre le stade? Voilà, ça s'est passé, ce qui m'a vraiment donné le cœur de prendre le stade, c'est après le concert de la nouvelle génération à l'esplanade du Palais, où Benedi Record, qui a organisé réuni toutes les grosses têtes de la NG, ceux qui moussaient en ce moment, quoi, nous tous se réunis, tu vois. Jusqu'à même c'était un problème qui va rester en première position, parce que c'était une vraie rivalité, tu vois. En ce moment, on était en clash. Quand il dit clash, le game était chaud en ce moment, quoi, tu vois, non. Donc du coup, il nous a réunis parce que c'est le vieux père, tu vois. Il nous a mis sur une même scène, on a tapé. Mais les gens, moi je suis pas le mieux placé pour expliquer ça. Les gens, ils ont vu les images, ils ont entendu les échos. Ceux aussi qui étaient sur place ont vu. Donc tous mes collègues se sont fait cogner par des bidons, soit des trucs de ce genre-là, pendant que j'étais sorti en 3e position. Tout le monde, j'ai vu l'engouement, j'ai vu le monde qui était là pour moi ce jour-là. De toute façon, on dirait que tout le monde n'était là que pour moi, en fait. Tu vois, on a fait de l'ambiance et puis c'était joli, tu vois. Mais après, moi, personne n'a plus pu prester, quoi. Tu vois, non? Donc je me suis dit, ah bah, donc c'est comme ça, mon truc, ça plaît aux gens. Moi-même, je ne sais pas, tu vois, parce que moi, je me contente de ce que je vois. Tu vois, non, c'est genre ce que je lis, voilà, sur les réseaux. Donc je suis là tranquille, je ne sais pas ce qui se passe dans le game, tu vois, jusqu'à ce que j'arrive à vivre ce moment, ce jour-là. Je me suis dit, bah, je ne suis plus en concurrence avec quelqu'un. Tu vois, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de me voir comme concurrent de qui que ce soit, quoi. Tu vois, j'ai compris vraiment le game. J'ai dit à mes gars, j'ai dit, bro, on peut faire le stade, hein. Tu vois, on était là assis, on est en train de s'amuser. J'ai dit, vous avez vu, genre, on en parlait, quoi, on parlait du concert. Donc on a parlé, on a rigolé, on était là, on était trop fiers, tout le monde en parlait sur l'internet, tu vois. Donc moi j'ai dit, bon, Joe, on n'a qu'à foncer au stade, on peut faire le stade. Ils disent, mais comment? J'ai dit, ouais, on peut faire le stade. Déjà, comment on fait le stade? On a contacté, tu vois, nos grands qui s'y connaissaient dedans, tout ça. On a compris la chose, on a foncé.
comme on avait les moyens qui pouvaient nous permettre d'organiser. Donc on s'est donné les moyens de faire la chose, on a foncé. Tu vois, et c'est comme ça, et ça s'est passé, ça a été, voilà, les gens ont vu comment c'est devenu l'engouement qui tournait autour, tu vois, tout ça, quoi. D'accord, globalement, est-ce qu'on peut dire c'était un succès? On sait que déjà il y avait plein de monde et tout, mais point de vue organisationnel et tout ce qui s'ensuit, est-ce qu'on peut dire globalement que c'était un succès? Ouais, carrément, c'est un succès. On n'a qu'à prendre ça comme un succès. Pourquoi? Déjà, voilà, déjà, Ouadadou Game en Guinée, ça c'est pas une question qui se pose, quoi. Est-ce que Ouadadou Game va animer le show là, quoi? Est-ce qu'il va gâter comme un vrai showtime man, quoi? Tu vois, non, ça, le débat là, c'est en Guinée à longtemps. Parce que j'ai prouvé assez de fois que moi, sur une scène, tout le monde connaît ce que je vais faire, quoi. Donc, ce qui est compliqué, c'est de me voir avec un micro, une scène et un public. Donc, tout le monde sait déjà, c'est pas nouveau pour quelqu'un, quoi. Tout le monde sait ce que je vais faire, tu vois, non? Et tout le monde savait que ce que j'allais faire là-bas ce jour-là encore, quoi, si je montais. Donc, moi, genre, ce qui était dans le doute pour les gens, c'était s'il va remplir ou pas. Mais personne ne doutait de s'il va bien jouer ou pas, quoi. Ça, je crois que personne n'a une seule fois douté de ça, quoi. Mais tout le monde le dit, tu vois, tout le monde le dit. C'est ce que les gens ils valident, quoi. Même les ops, quoi. Tu vois, non, même les ennemis, ils valident que ouais, c'est quelqu'un, quand tu le vois sur scène et puis tu es là, tu suis sa prestation, toi-même tu es content. Tu vois, non. Donc du coup, ça c'est pas le côté là que je voulais prouver aux gens. C'est le côté de pouvoir remplir un stade que je voulais prouver aux gens. Donc de ce côté-là, moi j'ai prouvé ça, quoi. Tu vois, non, parce que j'ai vu comment est-ce qu'il y avait la foule depuis 22 heures, c'était rempli. Tu vois, non. Donc du coup, satisfait, quoi. Le reste là, l'homme propose, Dieu dispose, quoi. Tu vois, Dieu a son plan pour chacun. C'est lui qui sait pourquoi et il a fait tout ça, quoi. Parce que c'est lui qu'on accuse. Tu vois, non. Peu importe ce qui se passe, on dira que c'est Dieu. Voilà.